Landon a vécu toute sa vie dans un centre d'accueil jusqu'à ce que, à l'âge de 18 ans, le directeur le présente à ses riches parents. Ceux-ci l'ont emmené dans leur manoir voisin et lui ont expliqué la vérité choquante sur la raison pour laquelle il avait vécu dans un orphelinat. Monsieur Callaghan, on m'a dit de venir dans votre bureau, dit Landon en entrant dans le bureau du directeur de l'orphelinat et en fermant la porte. Oui, Landon. Entre, répondit le vieil homme en faisant un geste de la main. Avez-vous trouvé un travail pour moi, monsieur ? Demanda le jeune homme de 18 ans. Non, mon garçon. Mais as-tu préparé tes affaires ? Oui, monsieur. Mais je ne sais pas encore où je vais, répondit Landon en secouant la tête, découragé. Pendant 18 ans, il a vécu dans un centre d'accueil, espérant et priant pour qu'une famille l'adopte. Mais cela ne s'est jamais produit. Toutes les familles l'ont négligé, et il a vu ses amis partir tandis que lui, il devait rester. Il n'a jamais été placé dans une famille d'accueil non plus, mais il avait au moins trouvé un emploi à temps partiel pendant son adolescence pour se préparer à l'avenir. Il avait économisé de l'argent pour son premier appartement, mais il espérait que M. Callaghan l'aiderait à trouver un emploi à temps plein pour commencer à payer les factures. Écoute, Landon. Il y a une raison pour laquelle tu n'as jamais été adopté, dit M. Callaghan en respirant profondément et en joignant les doigts sur son bureau. Tu as des parents, et ils sont là pour toi maintenant. Quoi ? Comment est-ce possible ? Demanda Landon, pensant avoir mal entendu le directeur. Oui, si est une longue histoire. Et il vaut mieux qu'ils te disent toute la vérité. Mais sache que tu n'as jamais été adopté parce que tes parents n'ont jamais renoncé à leurs droits, donc légalement, ce n'était pas possible. Tu devais rester ici, dit Monsieur Callaghan, le visage troublé. Mais pourquoi n'ai-je pas vécu avec eux ? Dit-il, plus confus que jamais. Si est à eux de te le dire. Prends tes affaires. Ta nouvelle vie est sur le point de commencer, dit le directeur en se levant de son bureau. Landon sortit et vit deux élégantes personnes âgées qui attendaient près d'une voiture de luxe, le genre de voiture que seules certaines personnes pouvaient s'offrir. Oh ! Landon, s'exclama la femme en courant vers lui, les bras grands ouverts. Le jeune homme avait les mains pleines de ses sacs, il n'a pas pu empêcher la femme de le serrer dans ses bras. Tu m'as manqué, dit-elle, ce qui est encore plus stupéfiant. L'homme s'est approché lentement, mais il souriait. Il serra la main de Monsieur Callaghan et tapota le dos de Landon. Regarde-toi, mon garçon. Tu es si grand et si beau comme ton père, dit l'étranger en riant. Landon n'avait aucune idée de ce qu'il fallait dire à ces gens. Il cligna des yeux plusieurs fois, pensant qu'il s'agissait du rêve le plus étrange au monde. Il se pinça le côté pour se réveiller, mais rien ne se passa, il était toujours là, et les étrangers le regardaient avec impatience. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire, marmonna-t-il en haussant les épaules. Ne t'inquiète pas, mon cher. Nous allons tout expliquer dans la voiture, dit la femme en claquant des doigts vers le chauffeur, qui s'est précipité pour prendre les bagages de Landon. Je peux le faire, dit Landon en secouant la tête et en s'accrochant. Landon, laisse-le mettre tes sacs dans le coffre. Si est son travail, dit l'homme, et ils se sont dirigés tous vers la voiture. Landon se retourna vers Monsieur Callaghan, qui sourit maladroitement mais fit un signe de tête encourageant.
Vas-y, dit-il, et Landon s'est avancé presque malgré lui. Une fois dans la voiture, la femme lui a offert du champagne. Je n'ai que 18 ans, dit-il en secouant légèrement la tête. Ne t'inquiète pas. Si est juste une petite gorgée pour notre célébration. Nous avons enfin retrouvé notre fils. J'attendais ce jour depuis longtemps, continua-t-elle en buvant une gorgée. Enchanté, dit-il poliment. Il n'était sûr de rien en cet instant surréaliste, mais il voulait aller droit au but. Alors si vous êtes mes parents, pourquoi ai-je vécu dans un foyer toute ma vie ? Calista fixa son mari et attendit qu'il s'explique. Eh bien, après t'avoir eu, nous avons réalisé à quel point être parent à plein temps était une activité très prenante. À l'époque, nous dirigions une entreprise qui connaît aujourd'hui un grand succès. Tu serais fier de rejoindre notre famille, commença Boris. Quoi qu'il en soit, nous avions besoin de temps pour cela, et nous n'avions pas beaucoup de temps pour être de bons parents, alors nous avons pensé que nous pourrions t'envoyer dans un foyer pendant un certain temps. Il t'élèverait et te donnerait tout ce dont tu as besoin, et plus tard, nous prendrions le relais quand tu seras assez grand, poursuivit Calista comme si elle ne pouvait pas se contenir. Si est-ce pas génial ? De cette façon, tu n'as pas eu à grandir avec des parents négligents ou à te sentir ignoré dans notre maison. Tu as grandi au milieu d'autres enfants et de personnes dont le travail consistait à s'occuper de toi. C'était sûrement mieux que notre maison, dit Boris en souriant et en faisant un signe de tête à sa femme. Landon fut surpris. Et sans voix. Bien sûr, nous avons payé tout ce dont tu avais besoin et nous avons également fait des dons supplémentaires au centre d'accueil, déclara Calista en sirotant un peu plus de champagne. Mais maintenant, tu rentres enfin à la maison et tu vas l'adorer, assura Boris en tapotant à nouveau l'épaule de Landon. Quelques minutes après être montés dans la voiture, ils sont arrivés devant une grande maison. Tout ce que Landon pouvait penser, c'était qu'il vivait assez près du foyer, et qu'il n'avait jamais entendu parler d'eux. Il ne savait pas quoi répondre à cette information, alors il marchait timidement et silencieusement derrière eux. Calista lui fit faire le tour du propriétaire, lui montrant leurs objets de valeur, lui parlant des achats qu'ils ont fait à l'étranger, et le jeune homme de 18 ans ne put que sourire et hocher la tête, figé. Enfin, ils arrivèrent à une chambre. « Et ce sera ta chambre ?» s'exclama-t-elle, avant d'essayer d'ouvrir la porte en vacillant. Le champagne lui montait à la tête. Les portes s'étaient ouvertes sur un vaste espace qui doit être 2 fois plus grand que n'importe quelle chambre de l'orphelinat. Il y avait un grand lit au milieu. Il y avait un écran plat géant avec des tonnes de consoles de jeux vidéo. Il y avait des posters sur les murs, des cadeaux sur le lit, un grand placard, un ordinateur de jeu dans un coin, et bien d'autres choses encore. C'était la chambre de rêve de tout adolescent, et Landon n'arrivait pas à comprendre tout cela. Nous avons acheté tout ce que nous pensions que tu voudrais ou dont tu aurais besoin. Nous voulions être prêts pour ton retour à la maison. Mais s'il manque quelque chose, tu n'as qu'à nous le dire, disait Boris. Oh, et juste pour que tu saches. Nous avons créé un fonds fiduciaire de 3 millions de dollars pour toi, mais tu le recevras quand tu auras 21 ans. Landon cligna des yeux devant son nouveau père et acquiesça. Merci, marmonna-t-il, incapable de dire quoi que ce soit d'autre. Bien, acquiesça Boris. Je veux dire, nous te donnerons toujours tout ce que tu veux.
Si est-il juste qu'un fond d'affectation spéciale, si est-il mieux. Ils se regardèrent tous les trois pendant une seconde de trop. La situation redevenait gênante entre eux jusqu'à ce que Calista les interrompe. Bon, on va te laisser pour l'instant, mais on va dans un super restaurant ce soir. Prépare-toi, dit-elle en refermant la porte avec son mari. Landon s'assit sur son lit, regarda sa nouvelle chambre et se pinça à nouveau. Il avait tout ce dont il avait toujours rêvé, des parents, une PlayStation, sa propre chambre, une grande télévision et un téléphone, et il était loin de l'orphelinat. Mais il ne se sentait pas bien. Cela ne ressemblait pas à ce qu'il avait imaginé. Au fil des ans, il avait vu ses copains se faire adopter et les avait vus partir avec leur nouvelle famille en souriant. Ce bonheur, Landon espérait l'avoir. Calista et Boris ont souri, eux aussi. Trop largement, même. Mais d'une certaine manière, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas réel. Était-il devenu un cynique incapable de se réjouir de ce miracle après tant d'années? Ou restait-il bloqué sur le fait que ses parents pensaient qu'il valait mieux le laisser tomber, lui faire croire qu'il était orphelin, et ne l'avoir que maintenant qu'il n'avait plus à l'élever? Quoi qu'il en soit, il était là maintenant, et Landon allait devoir tirer le meilleur parti de cette situation étrange. Au cours des semaines qui suivirent, il essaya de s'adapter. Ses parents avaient des domestiques et des cuisiniers à leur disposition et de l'argent à ne plus finir. Il jouait à des jeux vidéo pendant des heures, mangeait ce qu'il voulait et Boris lui a donné une voiture pour qu'il apprenne à conduire. Je t'achèterai ta propre voiture quand tu auras ton permis. Pour l'instant, utilise la mienne, elle est un peu vieille, lui disait son père. C'était un SUV de 2021, donc pas vraiment vieux, mais Landon apprenait que ses parents n'avaient pas le sens des réalités, qu'il avait toujours vécu dans ce genre de luxe. Tout en essayant d'apprendre à conduire, Landon a pensé à la personne qu'il serait devenu s'il avait grandi comme ça. Il aurait peut-être fréquenté une école et un collège privé. Serait-il snob? Un tyran? Un enfant gâté? Peut-être que Boris et Calista, bien que mal avisés et superficiels, lui ont fait une faveur après tout. Landon n'arrivait pas à se décider. Certains jours, il se sentait en colère contre eux, mais il ne disait jamais rien. D'autres jours, il se sentait reconnaissant pour tout ce qu'ils lui donnaient maintenant. Il était libre. D'autres fois, il était juste engourdi et confus à propos de l'avenir. « Je veux aller à l'université, papa », demanda Landon. Cela faisait quelques mois qu'il l'avait ramené à la maison. « Quelle filière as-tu choisi ? » ? « Oh, mon cher garçon. J'étais un étudiant en commerce depuis le début. Je suis content que tu penses à l'avenir. Le commerce, si y est bien. Monsieur Callaghan nous a dit que tu étais toujours bon en maths. Je vais appeler quelques tuteurs que je connais et je vais t'arranger ça, a suggéré Boris, et Calista était contente. Landon a commencé à les appeler maman et papa, et ils étaient si heureux. Il n'était toujours pas sûr de ce qu'il avait fait, mais il essayait d'aller de l'avant. Bientôt, il passa le bac, s'inscrivit à l'université et fut admis dans une école UP près de leur ville. Ses parents lui ont loué un bel appartement, l'honnête meublé et lui ont dit de les appeler s'il avait besoin de quelque chose. Landon était curieux de savoir s'il essayait de compenser les années perdues ou s'il avait tout arrangé avec de l'argent. Quoi qu'il en soit, il utilisait tout ce qu'il lui donnait à son avantage.
Il est allé à l'université, a obtenu son diplôme avec mention et Boris lui a offert un poste dans son entreprise. Tu vas finalement hériter de l'entreprise. Je suis très fier de toi, lui dit son père lors du dîner de remise des diplômes. Sa mère a fêté l'événement en buvant trop. Landon s'est rapidement adapté à l'entreprise. Il était rapide, savait négocier malgré la timidité dont il avait fait preuve toute sa vie, et a gravi les échelons, bien qu'il soit techniquement issu du népotisme. Bientôt, son père lui confia davantage de responsabilités et, à la fin de l'année, il dirigeait les affaires à sa place. Je suis tellement contente que notre fils s'occupe de tout maintenant. Je peux enfin planifier ce voyage de plusieurs mois en Europe dont je meurs d'envie, révéla Calista un soir. Tu veux bien garder notre entreprise pendant notre absence ? Demanda Boris et Landon acquiesça. Bien sûr, papa. Je peux le faire même en dormant, dit-il en riant. Ses parents se sont joints à la fête et ils sont partis pour l'Europe quelques jours plus tard. Calista et Boris sont partis pendant 4 mois, et Landon a finalement pris une décision après des années de réflexion. Il se sentait un peu coupable, mais il fallait le faire. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, sa mère a appelé « Mon fils, rentre à la maison ce soir pour le dîner ». Il accepta. Mais quelques heures avant le dîner, son père a appelé. Landon, j'essaie d'accéder à mon compte bancaire et à celui de l'entreprise, mais aucun des deux ne marche, lui dit-il. Sais-tu ce qui se passe ? Oui, monsieur. J'ai fermé ses comptes, dit-il à son père au téléphone, tout en se préparant à dîner. Pardon. Pourquoi ? Tu les as transférés dans un meilleur endroit ? En quelque sorte, dit Landon en lâchant la bombe. J'ai tout donné à des œuvres de charité. Boris était resté silencieux sur l'autre ligne. J'ai consolidé vos actifs dans la société, vendu des parts aux partenaires et donné tout cet argent à des foyers pour enfants dans tout l'État et même à d'autres organisations caritatives. Tu n'es-ce pas fier de ton fils ? Demanda Landon d'un ton sarcastique. Tu es fou ? Éclata soudain Boris. Non, papa. Je ne le suis pas. Tu as fait bon usage de l'orphelinat. Ils méritent tout cet argent pour les efforts qu'ils ont déployés au fil des ans. Tu ne crois pas ? Petit voleur. Boris a essayé de crier encore, mais Landon a raccroché. Il a pris sa voiture, s'est rendu au manoir de ses parents et est accueilli par un homme au visage rouge et une femme en pleurs. Comment as-tu pu nous faire ça ? Après toutes ces années ? Après tout ce que nous t'avons donné ? Cria Calista. Ses cheveux volèrent tandis qu'elle secouait la tête. Sale gamine ingrat. Boris semblait sur le point de devenir violent, mais il essayait de se contrôler. Nous t'avons tout donné, dit-il calmement. Landon secoua la tête. Non, vous ne m'avez rien donné. Vous m'avez abandonné et vous ne m'avez pas permis d'être adopté par une famille qui m'aimerait. Vous m'avez voulu seulement plus tard, quand c'était plus pratique pour vous. Ce n'était pas juste. Pas envers moi. Je me fiche de votre stupide argent, de votre luxe ou de quoi que ce soit d'autre. J'ai juste fait semblant. Tu as pris tout ce qu'on t'avait donné à 18 ans, dit Boris, le visage crispé par la colère. Oui, je l'admets. J'avais besoin d'obtenir quelque chose de vous, au moins. Mais si est fini maintenant. J'ai donné l'argent en votre nom pour que les enfants et d'autres organisations dans tout l'État connaissent votre générosité. Vous êtes des philanthropes maintenant. Vous devriez être reconnaissants, poursuivit Landon, les mains derrière le dos. Si est une vengeance ou quoi ?
Nous t'avons aimé, se lamenta Calista. Vous ne m'aimiez pas. Vous vous aimiez vous-même. Et vous aimiez l'argent. Vous m'avez enlevé ma chance d'avoir une famille, ce que je voulais le plus, alors j'ai pris ce que vous aimez le plus, votre luxe, dit Landon en haussant les épaules. Mais je ne suis pas vraiment mauvais. Tenez point, il a sorti un chèque de la poche de sa veste. Il s'agit d'un chèque de 3 millions de dollars. CIST de ton fonds d'affectation spéciale ? Demanda Boris d'un air dédaigneux. Cela ne suffira peut-être qu'à payer vos dettes. Je voulais seulement vous donner une leçon, pas vous laisser à la rue. Expliqua Landon. Au revoir, Boris. Calista. J'espère ne jamais vous revoir. Il se retourna et s'éloigna des personnes qui l'avaient le plus blessé. Et ce chapitre enfin clos, il était temps de commencer enfin sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On ne peut pas décider de devenir parent quand cela nous arrange. Ce que Calista et Boris ont fait était ignoble et impensable. CIST pourquoi Landon ne pourra jamais les considérer comme ses vrais parents. Certaines personnes ne peuvent apprendre les leçons de la vie que de manière difficile. Landon a fait quelque chose de radical, mais Calista et Boris ont dû apprendre que leurs actes étaient terribles. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.